c'est lancé. Ouais. Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Sambap et Ophélie qui viennent nous parler de leur passion, la vape. Voilà. Donc, bonjour à vous deux et vous participez à l'émission. Bonjour. Bonjour Mira. Alors, comment vous êtes arrivé à la vape? Moi, ça a commencé le 21 août en 2018, dans l'après-midi. J'ai commencé plus tard qu'Ophélie, elle a commencé au matin le 21 août. Au départ, pour arrêter la cigarette. J'ai commencé avec du petit matériel. Et puis, progressivement, on va dire que c'est devenu une passion. Je me suis pris au jeu et puis plus les jours passaient, plus j'avais envie d'avoir du plus gros matériel, de fabriquer aussi mes propres résistances. Pour vraiment avoir une vape qui corresponde à 100% à mes besoins, à ce que je voulais. Et toi? Ben, moi, c'est pareil, c'était pour arrêter de fumer principalement. Et puis, à partir du moment où j'ai arrêté de fumer, c'est plus trop possible de lâcher la vape, quoi. T'as les saveurs, t'as tout ça ça change complètement, quoi. C'est pas comme la cigarette où t'as cigarette normale et menthol, quoi. Là, c'est vraiment différent, t'apprécies vraiment, quoi. Ouais, c'est des goûts différents. Les parfums, en fait, là on devient accro aux parfums, en fait. C'est plus accro vraiment à la nicotine, c'est au goût, au parfum qu'on devient plus ou moins accro, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Et comment, c'est quoi vos parfums préférés? Moi, c'est du Ragnaroc. Donc, c'est un mélange de fruits rouges avec une bonne dose de fraîcheur. Donc, en période de grosse chaleur, c'est vraiment appréciable de vaper ça, quoi. Et bon, je suis plus dans les saveurs sucrées, on va dire, que les saveurs gourmandes. J'aime bien le gourmand, mais plus en hiver. Mais sinon, moi, je suis plus dans les fruités. Et en fonction des différents matériels que j'utilise, le jus peut changer totalement, en fait, au niveau des saveurs ressenties. Alors, et toi, Ophélie, c'est quoi alors? Moi, c'est le Berry Blast. C'est un mélange de framboise et de cerise. Et ça fait pas très longtemps que j'ai découvert ce jus-là. J'ai découvert il y a quoi? Il y a peut-être un an. Ça s'appelle un prêt à vaper. Donc, c'est les flacons déjà tout faits. Et puis là, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est sorti en dye. Donc, c'est do it yourself. C'est ce qu'on fait nous-mêmes, en fait. On fait le mélange nous-mêmes avec le flacon d'arôme, la base et puis la nicotine. Donc, tu fais ton mélange et puis, en fait, c'est toi qui poses par rapport à ce que tu veux. Et depuis que j'ai découvert que c'était en dye, du coup, je le vape tout le temps. Voilà. Donc, il y a des jus qui sont prêts à consommer, il y en a d'autres qu'on peut fabriquer, quoi. Voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas, quoi. Donc, voilà. Et les machines, c'est pareil. Bon, les machines, les vapoteuses, c'est pareil. Hein. Bon, moi, j'ai la mienne. Hein. Je vape de temps en temps aussi. Mais nous, on est plus dans les gourmands. Hein. Moi, je suis très café. J'aime bien la réglisse aussi. On ne trouve pas souvent du réglisse. Voilà, quoi. J'aime bien les goûts un peu comme ça, quoi. Voilà. Mais bon, nous, on alterne. Hein. On est encore dans le mode fumeur et on vape aussi de temps en temps. Et quand on sort, on emmène la vape. Arrête, reste à la maison, quoi, en général. Voilà. Et le soir, devant la télé, j'ai plus tendance à vaper aussi qu'à fumer. Voilà, mais bon, autrement, le reste du temps, on vape. On fume.
Alors, on alterne encore. On n'est pas passé encore en mode non-fumeur, on a du mal chez nous. Moi, j'ai eu beaucoup de mal aussi. Il a vraiment fallu un déclic, quoi. Il a vraiment fallu. As-tu des exemples de vapoteuses à nous montrer, par exemple, Sam? As-tu plusieurs types de vapoteuses, quoi, pour montrer un peu aux gens Donc, bah, moi, je vape sur box électronique comme celle-ci. Hein. Donc, où est-ce qu'on règle la puissance? Voilà. Et aussi sur un mode mécanique. Donc là, il n'y a pas de réglage du tout. Hein. C'est pour résumer, en fait, ça vient pomper directement la résistance. Elle prend au niveau de la charge de la Q tout ce qu'il y a pour pouvoir envoyer. Quoi. Il n'y a qu'un seul bouton ici où est-ce qu'on appuie dessus, en dessous. Et entre guillemets, ça permet d'avoir une vape un peu plus lisse, on va dire, même si la vape lisse, ça n'existe pas. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure réactivité. Mais bon, ça, pour débuter, faut pas. C'est totalement déconseillé. Après, c'est que mon avis personnel. Hein. Mais on va dire que c'est pour avoir entre guillemets, un autre délire dans la vape, quoi. Et puis, pour ceux qui aiment bien un petit peu, qui sont un peu manuels, oui, c'est pas mal de passer sur un mode mécanique. Après, c'est pareil, il n'y a pas que la vape, il y a l'atto aussi. Ouais. La différence entre les attos, explique un peu. La différence entre les attos, donc là, c'est que du reconstructible. Donc, on vient mettre une résistance dedans qu'on peut soit faire soi-même ou soit acheter chez des ouais. Alors, pense aux gens qui ne connaissent pas du tout la vape ou qui veulent débuter. Je dirais, c'est quoi un atto? Un atto? Voilà. Donc, un atomiseur est composé de plusieurs parties. Hein. Je vais les monter tout doucement ici. Donc, on a le top cap avec le drip tip, qui est l'embout qu'on vient mettre dans la bouche. Et ensuite, juste là, ici, ça, ce sont les résistances. Descends-le un peu, on le voit pas bien. On recule, ouais, c'est... Ouais, là, c'est bien. Voilà. Donc, là, ici, de chaque côté, il y a les deux résistances, hein, qu'on appelle des coils, avec le flottant. Et là, ici, où est-ce qu'on voit le rouge, c'est le réservoir, hein, donc le réservoir de liquide. Voilà. Descends un peu, si on ne voit pas. Voilà, ok. Donc là, on a le réservoir, ok. Donc ça, c'est pareil. Pour les débutants, c'est pas trop conseillé. Après, en matériel pour débutants, on doit en avoir. Regarde. Suis-moi. Ça, c'est vraiment quand on a... Enfin, pour moi, hein, mon avis personnel, quand on a vraiment... On est un peu plus expert et qu'on est vraiment... Ouais, pour vraiment avoir le plaisir de vaper uniquement. Quoi. Sinon, pour débutants... Pour débutants, un petit matériel comme ça, voilà, c'est... Donc ça, c'est plus électronique, non? Oui, ça, c'est électronique, ouais. Ouais, donc c'est sur des résistances. Voilà, des résistances préfaites. On a juste à imbiber la résistance, la mettre dans le réservoir et puis on peut vaper. Il faut patienter à peu près 10-15 minutes quand on met la résistance. Et en plus, ça a un tirage un peu serré, donc ça rappelle un peu le tirage d'une cigarette. Hein. Voilà. Et quelle est la durée de vie d'une vape? Donc de tout l'ensemble? Oui, par exemple, est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a juste le haut qui se change et Alors sur un modèle comme ça, donc ça marche avec deux accus. Hein. Ouais. On va passer la main. Donc un accu vulgairement c'est une pile en fait qui va délivrer la puissance. Ouais. Et au niveau des marques d'accus qui sont conseillées et que je recommande moi fortement, il y a Samsung, LG, les meilleurs. C'est vraiment de la qualité. Après, la box en y prenant soin, franchement, on peut dire que ça peut durer assez longtemps quand même. Hein. Voilà, donc c'est le matériel. Plus
produit ou ta résistance ou tes coils, que ça c'est interchangeable, qu'il faut changer quand même régulièrement. Oui, voilà, oui. Voilà. Donc, sur une résistance, par exemple, tu les gardes combien de temps? Une résistance à peu près pour ce genre de matériel. Sur ce genre de matériel, une résistance en fonction du liquide, hein, ça peut durer un bon 3 semaines, on va dire. D'accord. Et sur ce genre de matériel, là, donc avec des coils, en ayant un bon entretien régulier du coil, on peut atteindre les 6 mois, voire les 1 an. J'ai déjà fait les 1 an. Bon, il était plus au top comme au début, mais ouais, en ayant un bon entretien du matériel, ça dure assez longtemps quand même. Voilà. Et ton coton, il y a des cotons avec les coils, ça tu le changes tous les coups. Le coton, en général, c'est conseillé de le changer tous les 3-4 jours. Voilà. Après, ça va dépendre aussi du liquide utilisé, de la puissance aussi à laquelle on va vaper. Je sais que les liquides, comme le Ragnarock ici, ça attaque assez les coils et donc ça les noircit assez vite. Donc le coton noircit assez vite également. Donc en général, avec le Ragnarock, je change tous les 3 jours. D'accord. Moi, j'essaye. Alors, par contre, on va parler du changement de produit, parce qu'on change de produit, on ne fait pas toujours les mêmes, parce qu'on a des parfums différents. Comment ça se passe? Tu es obligé de changer, bon, ton coton, oui, mais la base où il y a le produit, tu es obligé de la changer quand tu changes de parfum ou tu peux garder le même? Alors moi, ce que je fais, et je conseille pas de faire ça, moi en général, comme je reste souvent sur du fruité en fonction de mes atomiseurs, s'il reste un petit fond comme ça, on va dire à peu près, je reverse le nouveau liquide que je vais mettre par-dessus. Je change juste mes cotons. Je nettoie mes coils et puis après, je revape dessus avec les nouveaux cotons. Mais après, c'est mieux franchement de tout vider, de tout nettoyer à l'eau claire, bien sécher. Donc ta base où tu mets le produit, tu peux le nettoyer à l'eau. Oui. Pas le reste. Au niveau du réservoir, on peut le nettoyer à l'eau. Au niveau des coils, on peut passer aussi un léger filet d'eau dessus. Mais une fois que les coils ont bien refroidi, sinon ça va créer un choc thermique qui va endommager le coil. Et puis nettoyer les coils après tout doucement avec une vieille brosse à dents, ça marche parfaitement. Surtout éviter les brosses en ferraille, ça pourrait abîmer. Voilà. Et pour la résistance, ça se passe comment? Pour les changements de produits, c'est le même principe? Alors sur une résistance préfaite, comme on peut trouver sur ce matériel-là, c'est conseillé de changer la résistance. D'accord, ouais. C'est mieux de changer les résistances. Après, si on reste si c'est pour remettre du fruité dessus, on peut remettre du fruité dessus directement. Voilà, par exemple, voilà, je passe du parfum café au parfum fruits rouges. Là, il vaut mieux changer. Là, il vaut mieux changer, oui. Voilà. Par contre, voilà, si je suis sur du café et que je passe, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme gourmand à Paris-Brest, par contre, là, je peux mélanger. Oui, on peut mélanger. Il y aura les deux goûts qui vont se mélanger un petit peu au début, mais après, le nouveau va prendre le dessus. Voilà, voilà. Bon, après, est-ce qu'on va changer un peu maintenant? Je crois qu'on a fait un peu le tour des machines, là, non? Oui, il y a encore des choses à dire sur les machines. Bon, après, sur les machines débutantes, il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai ceci aussi. Après, le tout, j'ai envie de dire, c'est pour les personnes qui désirent passer à la vape, c'est déjà de se rendre en magasin et de ne pas acheter sur Internet, parce que sur Internet, certes, les prix seront moins chers, mais en magasin, il y aura les conseils, il y aura la possibilité de tester différents matériels. Bon, en ce moment, ça va être un peu compliqué avec la période Covid-19,
Mais en général, on peut tester le matériel et c'est ça qui est agréable en fait parce que bah on peut découvrir différentes sortes de matériel pour pouvoir trouver le sien, quoi. Voilà. Moi, je sais que j'achète tout sur Internet. Bon, après, j'ai des bons conseillers autour de moi aussi, voilà. Mais parce que chez moi, les magasins sont très très loin. D'accord, ouais. Voilà, 1 heure de route si je veux trouver mon premier magasin de vape, quoi. Voilà, donc c'est pas toujours évident pour tout le monde de trouver un magasin près de chez lui, quoi. On va avoir une grosse ville à côté, quoi. Mais, Ouais. après, on a les buralistes, bien sûr, qui vendent, voilà, mais ils ne sont pas experts dans le domaine. Et chez les buralistes, on ne peut pas essayer les vapes, on ne peut pas. Ils n'ont qu'une vague formation, je dirais, sur la vape. Voilà, et on ne va pas forcément trouver tout le matériel non plus chez les buralistes. Ils font beaucoup plus de résistance que de. Avec les coils et tout ça, quoi. Je ne sais pas s'il y a un nom spécifique pour cela, quoi, mais on trouve plus facilement, oui, de la résistance aux choses et les produits. On va trouver que du préfet, pré-avapé, quoi. Voilà, on va pas trouver tout ce qu'il faut pour les dailles. On déconseille quand même en bureau de tabac parce que déjà ils connaissent pas, donc ils peuvent pas conseiller correctement. Et puis le matériel, il est pas top non plus, quoi. Donc voilà, mais oui, non, mais c'est pas évident, je dirais, pour tout le monde, quoi, de se retrouver avec un magasin proche de chez lui, quoi. Voilà. Alors ensuite, j'ai vu que tu avais créé un groupe sur Facebook. Qui t'a amené à créer ce groupe, en fait, qui parle que de la vape Alors, le groupe Facebook, j'ai décidé de le créer, donc il a été créé le 26 juillet 2019, donc ça va bientôt faire 1 an. J'ai décidé de le créer parce que j'étais modérateur sur un autre groupe de vape. Et donc le fait, entre guillemets, de partager ma passion à travers les réseaux sociaux, j'avais ouvert un compte Instagram avant le groupe de vape. Le fait de partager sur l'autre groupe, je me suis dit au bout d'un moment que voilà, je vais peut-être créer mon groupe, on verra ce que ça donne. Donc le groupe a mis du temps à grandir, hein, entre guillemets. Et aujourd'hui, j'ai réussi à réunir, et ça continue encore à monter, quasiment 1000 personnes pour l'instant. Et après, moi, ce que j'aime bien dans les groupes de vape, c'est que, entre guillemets, on est une petite communauté, on s'entraide énormément, on partage, et surtout on partage, mais la même passion que la vape. Et c'est surtout le fait de pouvoir s'entraider qui a fait que j'ai décidé de créer mon groupe. Je me suis dit pourquoi pas moi, tout le monde en crée. Donc j'ai décidé de créer. Aujourd'hui, c'est un groupe qui marche, petit groupe, mais c'est un groupe qui marche. Aussi le plaisir avec un groupe, c'est de pouvoir partager les photos des matériels. un avion qui passe. Merci l'armée française. Hein. Mais oui, du coup, on a cet avantage-là de pouvoir partager nos photos de matériel, d'échanger aussi des avis sur les liquides. Parce que tout le monde, moi, j'ai fait découvrir le jus que j'aime bien, là, le Berry Blast, à certaines personnes, et certaines personnes m'en ont fait découvrir d'autres aussi, quoi. Parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes liquides par chez nous.
Certains ici, ils n'ont pas le. Par ici, on ne trouve pas le Berry Blast en diet. Après, il est sur Internet aussi. Ouais, voilà, il est sur Internet, quoi. Ouais, bah, ça dépend des boutiques, quoi, puis des fournisseurs qu'ils ont, sûrement, où ils se fournissent et tout ça, quoi. Voilà, donc oui, donc est-ce qu'il y a des réunions en dehors des groupes Facebook? Est-ce que vous voyez d'autres vapoteux en extérieur? Vous créez des réunions Oui. Ouais. Donc ça s'appelle tout simplement des apéros. Hein. Donc on va et on prend l'apéro entre guillemets. Hein. Pas besoin de consommer de l'alcool, on va dire. Mais justement, on en a fait un ce week-end. On a fait un ce week-end avec des amis qui sont venus d'un peu partout, du Nord et de Lorraine. Et ça permet encore en plus d'échanger, mais vraiment en réel, quoi, et de pouvoir tester le matériel des copains. Eux, ils testent notre matériel, on fait découvrir les jus. Après, je sais qu'il y a beaucoup de shops de vape. Hein. Bon, là, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais je pense que ça va reprendre. Mais il y a beaucoup de shops de vape qui organisent pas mal de vapéros. Donc, ça a pour but aussi de se faire connaître et puis pouvoir se réunir entre vapoteurs et d'avoir la même passion, de partager la même passion. Alors, j'ai cru comprendre aussi que la passion des vapoteurs, c'était de faire le maximum de fumée. Oui, il y en a. J'en fais partie. Hein, j'aime bien les gros nuages. Après, c'est une obligation dans la vape, quoi. Mais oui, c'est vrai en plus, il y a pas mal de concours. Il y a des vidéos sur YouTube où il y a des concours de cloud, comme ils appellent ça. Et oui, après, c'est un... Et tu pourrais nous faire une démo, non, par exemple, qu'on voie un peu ce que ça peut donner. Ah, on se croirait à Londres, là, c'est un brouillard. Voilà un Et petit toi, peu. Ophélie, t'en fais des gros nuages comme ça? Moi, beaucoup moins. Parce que moi, je cherche pas la vapeur, je cherche la saveur. Voilà. Après, c'est pareil, il y a différents matériels par rapport à la saveur et à la vapeur. Il y en a qui permettent les deux. Il y en a qui permettent les deux, ouais. Après, lui, comme là, déjà, c'était sur Mecha, déjà, c'est plus puissant. Et puis, on n'a pas forcément les mêmes résistances non plus. Moi, c'est un truc plus petit. Lui, il a 2 coils, moi, j'en ai qu'un. Après, c'est les mêmes coils, mais en général, elle ne va pas à la même puissance que moi. Voilà. Moi, j'en ai qu'un. Mais après, c'est possible de faire des gros nuages avec ça. Je vais te montrer. Il y en a beaucoup moins quand même. C'est plus modéré, ouais. C'est ça. Puis ça dépend peut-être aussi de la puissance où tu règles ta vape, quoi. Voilà, moi je sais que je suis à 20, tu vois. Sinon après ça me fait tousser. Voilà, je suis une petite vapoteuse. Je ne vape pas très haut non plus, je suis à 45. 45 fois. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Ah ouais, non. Mais après, comme je dis souvent... Je suis vraiment à... Elle est où la caméra? On voit. Ah oui, t'es à 20. D'accord. Mais après, comme je dis sur mon groupe, c'est chacun sa vape en fait. Et le principal, voilà, c'est de vaper, peu importe la puissance. J'ai essayé plus haut, mais après ça me fait tousser. Ouais. Là, à 20, moi je me trouve bien, quoi. Après, moi je vape aussi pour éviter de fumer de trop. Ça me ralentit quand même un peu sur la cigarette, quoi. Après, par rapport à ça, je le dis beaucoup aussi, il y a beaucoup de vapoteurs qui viennent me voir sur Messenger en me disant qu'ils ont repris la cigarette ou qu'ils continuent à fumer. Et en général, je leur dis que c'est pas vraiment gênant même si le mieux ce serait de faire que vaper. Mais en général, je leur dis que un moment ou un autre, ils auront le déclic. Et puis voilà, ils arrêteront la cigarette.
Ils sont uniquement à la vape. Après, c'est pas gênant du moment que la personne arrive à faire la distinction entre vraiment la vape, ce que ça peut apporter au niveau santé, et la cigarette, ce que ça fait aussi sur la santé. Moi, j'ai eu longtemps aussi entre guillemets, j'étais hybride, quoi. Je faisais les deux, hein, vape et cigarette. C'est pareil, simplement, je eu des clics. On arrive aujourd'hui, je vape uniquement. Voilà. Après, moi, je crois que j'ai pas encore. Il y a des histoires de nicotine aussi hein, par rapport au vape. Et je crois que j'ai pas. On a fait des lives aussi, hein, des mélanges. Mais je crois qu'on a du mal encore à vraiment doser le taux de nicotine qu'on a besoin. C'est pas évident quand on fabrique ses propres produits, quoi, de trouver les bons. Même si on suit la recette, hein, il y a une recette, il y a des choses. Voilà, quoi, mais donc on a le produit pur, hein, peu importe l'échantillon qu'on prend, quoi, il y a le produit pur, hein, il y a la base, et après on a les doses de nicotine à rajouter, voilà. Et dans les bases, il y en a deux. Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre le 50-50 et l'autre c'est 30-50? Non, je sais plus. Ouais, alors au niveau des bases et du taux de PGVG, le PG en fait il va favoriser la restitution des saveurs avec le HIT en fait que va provoquer la nicotine s'il y a de la nicotine. Et la VG, donc la glycérine végétale, elle va plus favoriser la production de vapeur. Et au niveau des saveurs, elles seront moins ressenties. Il y aura toujours de la saveur, mais ce sera moins ressenti. Après, le meilleur au PGVG pour commencer la vape, je dirais que pour moi, c'est le 50-50. Voilà, donc avec le 50-50, on aura plus de goût, hein, c'est ça? Ouais, voilà. En fait, au niveau des saveurs et du volume de vapeur, ce sera équivalent. Moi, je suis plus du tout sur du 50-50, je suis en 20-80. Donc, au niveau du dosage de mes arômes, quand je fais du dye, je les dose, je fais un dosage supérieur à ce qui est conseillé par le fabricant pour avoir vraiment toutes les saveurs. Sinon, j'aurais aucune saveur. Voilà, donc il n'y en a que deux hein, des bases. C'est 50-50 et 20-80 ou il y a d'autres taux? Il y a 30-70. Alors en dosage pour les bases, il y a du 50-50, du 40-60, non 40-60 ça n'existe pas, du 30-70, du 20-80, du 100% VG. Et donc de l'autre côté, il y a du 70-30. Et après, on peut prendre en 100% PG, mais ça fait vraiment du liquide très très liquide, quoi. Et après, il y a, comme tu disais, 60-40 aussi. En pré-vape. D'accord, ah ouais, ça n'existe pas en dye. Ça n'existe pas en dye. D'accord. Mais encore une fois, non, pour moi, le meilleur ratio de PG-VG, c'est du 50-50 ou du 30-70. Après, au-dessus, il faut vraiment surdoser en arôme. Et c'est entre guillemets pour vraiment pour faire des gros nuages, quoi. Après, c'est pareil, selon les matériels, tu peux pas mettre toutes les bases non plus. Oui, voilà. Ça dépend. Là, sur un matériel comme celui-ci, hein, spécial pour débutants, du 50-50, voire du 30-70, mais pas plus. Maximum, quoi. Après, au-dessus, la résistance, elle va avoir beaucoup de mal à s'imbiber. Et si la résistance, elle a du mal à s'imbiber, le coton sera hyper sec et ça va cramer. Voilà. Donc, maintenant, on sait aussi qu'il y a des expos. Vous avez déjà participé à une expo VAP? Il y en a un peu partout en France, même en Europe, hein, je crois. Ouais. C'est devenu assez... Donc, on a participé à la VAP Expo de Paris. C'était au mois d'octobre. C'était début, mais je ne sais plus les dates exactes. C'était l'année dernière, en 2019, 4, 5 et 6 octobre. Et en fait, c'est vraiment déjà dans des halls vraiment gigantesques, quoi. Et puis, tu as vraiment énormément d'exposants, que ce soit pour les liquides, pour le matériel,
Tu as des modeurs aussi, c'est ceux qui font les box. C'est ça, je ne me trompe pas. Il n'y a pas de builder, par contre. Il y avait pas de builder. Moi, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu. Après, il y en avait peut-être, mais nous, on l'a fait sur une journée, en fait. Et le mieux, c'est de le faire sur 2 jours pour vraiment avoir le temps de passer sur chaque stand et puis avoir le temps de parler un petit peu avec les différentes marques qui sont là. Après, c'est conseillé aussi de savoir parler anglais quand on va dans des expos comme ça, parce que bon, la plupart des marques qui sont là sont des marques étrangères, voire chinoises. Hein. En général, la plupart du matériel est fabriqué par la Chine. Il y en a aussi aux États-Unis, mais ouais, c'est vrai que c'est un petit plus de parler anglais. Après, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est quelque chose à faire. Je voulais le faire et on n'a pas été déçus. Hein. Franchement, non. On n'a pas été déçus. Un bon accueil, très bien accueilli. Il nous donne un petit sac à l'entrée, hein, pour résumer vite fait. Dedans, il y a plein de jus, il y a plein d'affiches. Il y a possibilité de tester aussi les jus. À chaque stand où tu passes, ils t'offrent des liquides, soit des échantillons, ou après, nous, on avait eu, par exemple, ils te disent, tu vas aimer telle page sur Facebook ou sur Instagram, où tu prends telle photo et tu partages, et tu montres à la personne, et une fois que c'est fait, ils t'offrent un grand liquide de 50 ml, quoi. Ouais, voilà. Donc ça, c'est cool aussi. Après, nous, on avait rencontré une personne l'année dernière à Berck, pendant un vapéro. Il habite, je sais plus. Il habite en Auvergne maintenant. Ouais, et puis on l'a re-rencontré une deuxième fois là-bas. Enfin, c'est vraiment. Ça permet de tu rencontres des nouvelles personnes aussi, quoi. Ça permet de rencontrer, encore une fois, d'échanger, demander des conseils. Et puis partager, quoi. Ouais. En farfouillant sur Internet, hein, vu que moi je cherche mes produits et mes vapes sur Internet, j'ai vu qu'il y avait des vapes jetables. Vous en pensez quoi? Des vapes jetables. Oui, j'ai vu aussi. Alors, bon, je ne suis pas écolo à 100%, on va dire, mais bon, je fais quand même un peu. Oui, moi j'ai tout de suite pensé à l'écologie, quoi, mais. Après, pour avoir vu quelques revues vidéo dessus par des vapoteurs, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Si on reste dans le contexte de la vape, oui, c'est pas mal. Si on s'éloigne un petit peu du contexte de la vape, je trouve que écologiquement, c'est pas vraiment. C'est pas terrible. C'est pas top. Oui, j'ai pensé à ça aussi, quoi. J'ai tout de suite pensé, parce qu'il n'y a rien qui se recycle vraiment sur une vape. Moi, j'en ai juste entendu parler, j'ai pas regardé de vidéo là-dessous, quoi, mais rien que par rapport à l'écologie, ça m'intéresse pas. Oui, non, mais voilà, quoi. Mais je voulais avoir votre avis par rapport à ça, quoi, parce que dans certains pays, apparemment, c'est assez à la mode, quoi. Mais après, bon, pareil, si ça permet aux gens de pouvoir arrêter la cigarette avec du matériel comme ça, oui, pourquoi pas, hein, moi, ça. Mais c'est vrai que écologiquement parlant, non. Je suis pas pour. Ça ne doit pas apporter le même plaisir qu'une vape que tu montes toi-même, quoi. Je pense. Puis les parfums sont limités, je crois, hein, aussi. Ouais. Après, je me suis pas vraiment penché sur ce sujet-là. Ça m'intéresse pas plus autre chose, la vape jetable. Alors, par contre, j'ai pu aussi m'apercevoir qu'il y avait beaucoup de concours dans le milieu des vapes. Oui. On en a fait un sur notre groupe là, qui s'est terminé le 15 juin. Il avait duré 1 mois. Et bon, c'est vrai que c'est intéressant. Hein. Là, d'ailleurs, j'ai gagné encore un concours. Avant-hier, hein, il y a 2-3 jours. Et bon, c'est vrai que c'est pas mal. En général, on en trouve beaucoup sur les. On trouve un peu plus sur les groupes. Mais en général, souvent, c'est les marques qui lancent des concours comme ça. Je pense pour mettre en avant le matériel qu'ils proposent. Et bon, pour moi, c'est assez intéressant
de pouvoir participer, et puis d'espérer gagner. Après, c'est pareil, il y a des matériels qu'on n'entend jamais parler, et du jour au lendemain, ça sort comme le Brunei. Ouais. Le Brunei, on n'en avait jamais entendu parler. Et là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui a fait une revue dessus, donc qui explique le fonctionnement, comment ça marche, tout ça. Et à partir du moment où un reviewer fait une vidéo là-dessus, et ben les ventes, elles explosent, quoi. Alors qu'avant, on n'en a jamais entendu parler. Après, il faut que le produit soit bien mis en avant pour pouvoir... Après, c'est pareil, comme là, Sam, il a le Brunei, moi, j'ai le matos. Et en fait, c'est exactement le même fonctionnement, et qu'à l'intérieur, on a des mèches. Des mèches en acier. Je sais pas si on va bien voir. Des mèches en acier inoxydable. Et en fait, j'ai exactement les mêmes. On voit tout sur le lien. C'est le même fonctionnement, sauf que celui-là, il peut monter plus haut en watts que le mien. Par rapport au fait qu'il y ait deux coils et moi que j'en ai qu'un. Voilà. Et les watts, ça a quoi comme importance par rapport à la machine? Les watts, en fait, c'est toi qui choisis selon si tu veux vaper plus haut ou moins haut. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Par rapport au watt, après, ça, entre guillemets, il faut que ce soit cohérent avec la valeur de la résistance. Pour éviter tout simplement de faire cramer le coton et puis aussi d'abîmer la résistance. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ça fasse des gros nuages ou pas, ou le goût. Les gros nuages, si oui, avec plus on va être haut en watts, en fait, plus on va produire de la vapeur. Après, au niveau des résistances, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on sera haut en ohm, plus on devra descendre en watts, et inversement, plus on sera bas en ohm, plus on pourra monter en watts. En fait. Vous voyez d'autres choses à dire sur la vape? Après, bien prendre le temps de choisir, surtout. Pas prendre du matériel trop cher dès le début, on va dire. Oui, parce qu'au début, ça peut pas plaire aussi, quoi. Moi, en budget, ce que je conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la vape, là, dès maintenant, ce serait d'avoir un budget à peu près en 60, allez, on va dire 80 €, en comptant le matériel, le liquide, la nicotine. La résistance aussi. Et puis les résistances. Et progressivement, prendre du matériel plus puissant, de meilleure qualité, entre guillemets, on va dire. Mais au début, ouais, un budget de 80 €, c'est parfait. Parce que si on achète du gros matériel dès le début et que ça ne plaît pas, ça va finir au fond d'un tiroir. C'est comme au niveau des liquides. Ça, je l'avais dit à toi. Quand on va goûter un liquide en magasin, parce que je conseille que la personne goûte son liquide avant en magasin, c'est de prendre à la rigueur 1 ou 2 fioles de 10 ml, de vaper sur la journée avec pour voir ce que ça donne, et seulement ensuite en prendre une quantité plus importante si la personne elle aime le liquide, parce qu'il se peut que, et c'est arrivé souvent au Ophélie, elle goûtait un liquide en magasin. Je prenais un gros flacon. Elle en achetait pas mal et le lendemain, le liquide il est plus bon. Voilà. Parce que sur le coup, avec entre guillemets l'euphorie de goûter un nouveau liquide, on apprécie et après on apprécie. Après, il y a une chose aussi très importante, c'est sur les box électro, celles où il y a des accus, on conseille fortement d'avoir un chargeur externe. Donc, c'est un chargeur où tu mets les piles, en fait. Parce que sinon, ça abîme le chipset de la prise. Donc, c'est fortement, fortement conseillé. Après, on va rentrer un peu dans le technique. Mais par exemple, si un chipset il supporte 2 ampères, en rechargeant avec le cordon USB et que ça envoie 5 ampères, le chipset a des grosses chances de griller, en fait.
Donc, il vaut mieux recharger ses accus à l'extérieur qu'à l'intérieur de la vape, en fait. Voilà, ouais. Je vais même montrer un exemple parce que j'en ai là-bas des chargeurs. Après, au niveau des accus aussi, il est important de vérifier, ça c'est surtout pour la sécurité du vapoteur. Très important de vérifier le VRAP. Hein. Donc le VRAP, voilà. Le VRAP, c'est l'enveloppe en plastique là, qui entoure l'accu. Faire très très attention régulièrement à l'état du VRAP pour éviter que, surtout sur un modèle méca comme celui-ci, si le VRAP est légèrement détérioré, il peut y avoir de grandes conséquences derrière au niveau. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi pour les accus. Nous, on achète sur Internet, quoi, et ils nous envoient des protections pour nos accus en cadeau, quoi. Ouais. Voilà, donc en magasin, tu peux en trouver aussi des protections pour tes accus. En magasin, oui, on peut en trouver. Ouais. Parce qu'après, au niveau des modèles de chargeur d'accu, il y a plusieurs modèles. Donc là, c'est un modèle pour un accu. C'est vraiment le tout simple. C'est ce que j'ai, ouais, puis j'alterne entre mes accus quand ils sont. Ouais. Ouais, je le charge sur mon PC, tu vois. Ouais. On peut aussi, ouais, avec un câble, en fait, c'est le même câble que pour un téléphone, quoi. Ouais, non. 2 accus. Donc voilà. Et après, tu as aussi le modèle. Par là, pour la télé. Par là, j'ai un modèle 4 accus. 4 accus. Tu peux avoir un 8 accus aussi. Mais tu en as vraiment. Ça, c'est plus pour quand tu as plusieurs box et avec beaucoup d'accus, quoi. Le mieux, quand on prend un chargeur d'accu, c'est d'avoir plusieurs paires. Si par exemple, tu as une box avec un accu, comme celle-ci, là ici, j'ai une box à un accu. Voilà. Là, c'est une box à un accu. Vaut mieux en avoir deux. Comme ça, dès que celui-là, il est déchargé, tu peux mettre l'autre. Ça permet de changer. Voilà. Moi, il y en a qu'un dans la mienne aussi. J'ai qu'un accu dans la mienne. Ouais. Et après, quand on a une box à 2 accus, faut toujours garder les mêmes accus pour... toujours garder le même couple d'accus, en fait. Comme ça, ils se rechargent tous les deux en même temps. Et ça permet que quand on vape, ça se décharge, les deux accus se déchargent à la même vitesse, entre guillemets. Voilà. Et tu conseilles de vider avant de les recharger totalement ou même s'il n'y a que 20%, tu peux les remettre en charge? Alors moi, au début, j'attendais que l'accu soit quasiment déchargé. En général, là maintenant, quand ça arrive à peu près à 40%, et surtout en fonction de ce que j'ai prévu dans ma journée, je les mets à charger et comme ça, je remets des accus neufs dans ma... Et un accu, ça a une durée de vie de combien de temps? Il me semble que c'est 2 ans à peu près. Les accus, c'est conseillé de les mettre au recyclage au bout d'1 an et demi, 2 ans à peu près. Ouais, ça se met avec les piles, ça, au recyclage. Je sais pas. Mais en général, ils conseillent de changer au bout d'1 an et demi, 2 ans. Après, tout dépend aussi de l'état d'accu dans la durée. Si au bout de 6 mois, l'accu est vraiment détérioré, il vaut mieux le changer. Pour éviter que l'accu dégaze. On dit dégazer. Oui, ça fonctionne comme une pile. Hein. C'est les mêmes piles que sur les téléphones, sauf que là, c'est en forme de pile classique, quoi. C'est le même principe que de ton téléphone fixe aussi. C'est des plus petites piles, mais c'est les mêmes. C'est des accus aussi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et il existe différentes tailles aussi. Ça doit dépendre des vapes, alors. Ouais. Là, comme là. Là, ici, ce modèle-là, c'est écrit dessus, en fait, je vais mettre dans le bon sens. Ça, c'est un accu 21700. Donc, 21700, parce que 21, en fait, c'est le diamètre en millimètres de l'accu. Donc, le diamètre là, ici.
70, c'est la longueur, enfin la hauteur en millimètres de la queue. Et le 0, en fait, c'est tout simplement pour la forme, quoi. Donc, comme c'est cylindrique, voilà, ça fait 0 au bout. Et il en existe encore une autre sorte. Non, ça c'est pareil. Ils sont où les 2700? Voilà. D'accord. Ouais, parce qu'après, il y a les 2700 aussi. Et là, ici, ça c'est des 18-650. Donc 18, c'est pour le diamètre, toujours. 65, c'est la hauteur en millimètres. Et 0 pour la forme de la queue. Donc, après, il y a des 20-700. Donc, pareil. Et des plus petits, c'est des 18-350, mais c'est très très petit. Et donc, plus la queue est gros, plus il y aura d'autonomie ou de puissance en fonction du type de queue utilisé. Ouais. Et il y a un petit côté collectionneur aussi pour les passionnés comme vous, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Tu as une belle armoire, tu peux nous la montrer, ton armoire de passionné? Alors. Ouais, je sais pas si on voit bien. Voilà, on voit tous les produits. En fait, c'est dalle, ça c'est les produits de fabriqués. Voilà, donc au-dessus, c'est les produits que j'utilise régulièrement. Et là, ici, c'est quand je veux changer un petit peu sur la journée ou bien sur 2 jours. Il y a encore un tiroir ici, donc avec du coton, des coils, des protections à queue, voilà, qu'il faut prendre obligatoirement quand on sort, quoi, pour éviter que les accus soient en contact avec de la monnaie ou des clés. Là, ici, c'est tous les boîtes de mes atomiseurs. Donc, il y a tout. Et ici, c'est les boîtes des box. Ouais, ça fait collection quand même. Hein. Ouais. Donc, ouais, pour en revenir aux collectionneurs, c'est vrai qu'on on se prend vite au jeu, en fait, hein, d'avoir une nouvelle box quand on voit qu'il y a une nouvelle box qui est sortie. Ça permet encore une fois, de partager, de montrer un peu le matériel qu'on a. Ouais, c'est une passion qui revient cher ou tu arrives à avoir des trucs gratuitement ou... Comment? Je dis, c'est une passion qui revient cher. Une passion qui revient cher, oui et non. Après, tout dépend le matériel hein, qu'on achète. Comme après, il y a tous les prix. Hein. Après, nous, on a fait le calcul avec ce qu'on dépensait avant en tabac et ce qu'on dépense maintenant par mois, même en achetant des box. En achetant des box et enfin tout le matériel, on revient quand même moins cher que d'acheter du tabac. Pour donner approximativement hein, une tranche de prix, quand on fumait, on en avait à peu près à deux pour 250 € par mois. Environ, entre 200 et 250. Là, en vape, hein, donc matériel ou liquide ou bien les deux, on fait une commande par mois en général et ça nous revient entre 100 et 150. Ouais, vous gagnez quand même 100 € par mois à peu près. Voilà. Parce que j'ai vu là sur internet, il y a des vapotes qui coûtent très très cher. Hein, ouais. Voilà, mais après ça dépend des marques, hein, parce qu'il y a plusieurs marques, quoi. Ça dépend des marques et aussi beaucoup des matériaux qui vont être utilisés pour la fabrication, quoi. Mais ça dépend aussi surtout des marques. Il y a des marques qui vont créer du matériel de meilleure qualité que d'autres.
Alors, je crois qu'on a fait le tour de la question. Vous voyez d'autres choses à rajouter sur la vape, votre passion? Non, pas spécialement, à part que voilà, quoi, chacun sa vape. Le tout, c'est d'y trouver son compte. De vape avec le matériel qui nous convient le plus. Et puis... Ah, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. On peut peut-être aborder ça vite fait avant de finir. C'est le côté santé. Depuis que vous vapotez, comment vous vous sentez voilà quoi. Est-ce que vous vous sentez plus léger au niveau des poumons? Vous arrivez mieux à vous mouvoir? Alors moi, j'ai ressenti une amélioration au niveau du souffle. Au niveau de l'odorat et du goût aussi. Je ressens beaucoup plus les saveurs de ce que je mange, de ce que je peux boire aussi également. Après, il y a une étude qui a été faite par l'université anglaise américaine, je crois, ou américaine uniquement. Moi, personnellement, au niveau santé, ouais, je suis moins soufflé, beaucoup moins. Je tousse moins le matin aussi. L'odorat s'est amélioré avec le goût. Je ressens plus la saveur des aliments que je mange, des boissons que je bois aussi. Après, il y a une étude qui a été faite, je ne sais plus dans quelle année, qui annonce que le vapotage est 95% moins nocif que la cigarette, parce qu'il n'y a pas de combustion. Il n'y a pas d'éléments non plus cancérigènes comme on peut retrouver dans la cigarette, quoi. Pour faire vite fait une parenthèse, dans un liquide, on va retrouver donc, de la base, des arômes, de l'alcool ou de l'eau, un très faible pourcentage qui va permettre au liquide de se diluer, et puis de la nicotine ou pas de nicotine en fonction du vapoteur. Dans la base, c'est comment? Propylène végétale. Voilà. C'est ça qu'il y a dans la base. On a 3 ou 4 ingrédients contre substances chimiques, contre à peu près 4000 dans la cigarette, quoi. Et toi, Ophélie, tu as senti la différence? Oui. Sachant que je suis asthmatique, du coup, déjà, je fais beaucoup moins de crises d'asthme. Avant, j'en faisais à peu près une par semaine quand je fumais. Et là, ça fait un sacré moment que j'en ai pas fait. Quand je monte les marches, avant, j'étais essoufflée, arrivée à moitié, j'avais bien du mal, tandis que là, je peux les monter et les descendre en courant, c'est pas un souci. Donc, on voit vraiment le changement, quoi. On n'a plus la mauvaise haleine aussi. Ça fait partie d'un truc positif. On n'a plus la mauvaise haleine qu'on avait quand on fumait. On n'a plus les doigts jaunes aussi. Les dents, pareil, les dents, elles reprennent une couleur plus belle, quoi. Et puis pour revenir aussi sur le côté financier, quelqu'un qui va vapoter normalement sans rentrer dans le côté passion de la vape, financièrement, il s'y retrouvera aussi beaucoup plus. Après, c'est sûr, quand on rentre dans la passion, on achète énormément de matériel, mais au final, en calculant bien et en achetant progressivement, on peut aussi faire de très belles économies. Juste une dernière question. On voit des fois des vidéos, des trucs, ça fait un peu peur, des vapes qui explosent. Ça vient de quoi, ça? Alors, donc la vape, elle explose pas en elle-même, c'est surtout donc l'accu qui va dégazer. En général, j'aime pas dire ça, mais il faut pointer du doigt surtout les utilisateurs qui, en général, souvent ça arrive sur des modèles en méca comme celui-ci. J'ai un modèle d'accu justement qu'il faut surtout pas utiliser. Il faut surtout faire attention, c'est à la qualité de l'accu dans le temps, s'il est détérioré ou pas, et faire attention surtout au wrap, utiliser des accus avec un wrap en parfait état.
pour éviter surtout ces problèmes-là. Donc là, j'ai un exemple d'accu qu'il ne faut surtout pas utiliser. Et voilà. Comme là, le pôle positif est enfoncé. Alors, on ne voit pas bien. Normalement, ici, ça doit vraiment être tout lisse. Et là, il est enfoncé. Ouais, recule un peu, si on voit tout trouble. Tu es peut-être trop près de la caméra. Oui. On doit bien le voir. Remonte. Ah ouais, ok. Donc ça, voilà. C'est des accus qui sont morts. Ça, c'est à bannir complètement. Parce que ça, si on les met dans le tube à SAM... Dans le tube méca, il y a un gros risque ça peut dégazer. Donc, ces accus-là qui sont abîmés, c'est vraiment à bannir. Après, en général, il y a des signes qui vont montrer que l'accu peut dégazer si la box elle est un peu trop chaude. Après, la box, elle peut chauffer. En général, l'accu à l'intérieur, il ne sera pas aussi chaud que la box. Donc, le tout, c'est de laisser la box se reposer un peu, laisser un peu de repos, le temps que tout refroidisse correctement, et puis de revaper après dessus. Ne pas les exposer au soleil, les accus non plus. Ni la vape en général d'ailleurs. Et surtout ne pas les mettre en contact direct avec d'autres pièces métalliques comme des pièces de monnaie, des clés. Bon, l'accu par lui-même, mais si tu mets ta box, ton appareil dans ton sac à main comme ça, ça risque rien. Non, il n'y a pas de risque. C'est surtout l'accu en lui-même qui... Voilà. Par contre, moi, quand je le mets dans mon sac à main, ce petit truc-là, des fois, j'ai mon truc là, le liquide qui se barre. Tu vois, et je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que si elle se couche. Ouais, faut éviter. La mettre à l'envers, ça tombe pas normalement. Quoi. Et ça m'est arrivé une ou deux fois, je ne sais plus si c'est avec celle-là ou avec une autre. J'ai retrouvé le liquide dans mon sac à main, en fait. Ouais, si elle se penche, en fait, comme la résistance est déjà imbibée de liquide, si après tu la penches ou elle se retourne carrément à l'envers, le jus, du coup, il va tomber puisque la résistance est déjà imbibée. Ouais, ça va vraiment se gorger de liquide encore plus et ça peut créer des petites ou des... Ça serait peut-être bien qu'ils nous fassent des petites boîtes spéciales transport quand même pour les emmène avec nous. Ouais. Ça pourrait être sympa, quoi. Ça un jour, les grosses marques, faire comme les boîtes de tabac ou je sais pas quoi, mais où tu glisses ta vape et puis un petit échantillon de liquide à côté pour que tu puisses, quand tu pars en promenade ou quoi que ce soit, quoi. On n'a pas toujours la vape dans la main ou quand tu conduis, tu sais, voilà, quoi, ou autre moyen de transport, quoi, t'as pas toujours ta vape à la main. Faut que tu la mettes dans ta poche ou dans un sac ou ça serait peut-être bien qu'ils nous fassent des petites boîtes pour les ranger pour qu'on puisse les transporter tranquillement, quoi. Ça pourrait être sympa. Et non, pour en revenir aux accus qui, entre guillemets, explosent, donc c'est surtout un dégazage et c'est surtout dû en grande partie à une mauvaise utilisation. Voilà. Mais avec les résistances, le coton, il ne peut pas prendre feu. Alors, il faudrait vraiment chauffer au maximum, rester longtemps appuyé. Après, en général, sur les box électroniques, il y a une sécurité de 10 secondes. Ça veut dire que si on fait un appui pendant 10 secondes prolongé sur le switch, là, ici, donc la box, elle va se mettre en sécurité, ça va bloquer. Après, le mieux quand on la met dans une poche et qu'on met ses mains dans sa poche, soit de l'éteindre ou de verrouiller tout simplement la box afin qu'il n'y ait pas de mauvaise manipulation. Donc voilà. Bon là, je crois qu'on a vraiment fait le tour de la question. Ouais. Voilà. On avait oublié le sujet santé, mais c'est important aussi, quoi. Ouais. Enfin, très important. Ouais, donc. La vape, elle est beaucoup décriée dans le monde par rapport.
Après, ben, si vous voulez nous rejoindre sur le groupe Facebook, donc c'est ça. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Ouais. Et si vous voulez... je remettrai le lien en dessous la vidéo de votre groupe. Et si vous voulez me suivre personnellement sur Instagram. Ah, c'est tout trouble, on voit pas là. Alors, recule un peu, on voit pas du tout. Voilà. C'est Sam-VAP62. C'est tout à fait ça, ouais. Mais on t'enverra le lien de toute façon. Ouais, je mettrai vos liens sous la vidéo quand elle sera pour que tout le monde puisse vous joindre s'ils ont envie de plus d'explications sur la VAP ou s'ils veulent rejoindre la communauté. Oui, voilà. Oui. On est un groupe très accueillant, hein. On rejette personne. Le tout, c'est de rester correct sur le groupe. Et puis voilà, tout se passe bien. Tout à fait. Eh bien, merci d'avoir participé à ce genre de vidéo. Ben, merci à toi. Ben, merci à toi, Myriam. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent venir parler de leur passion, ce sera avec plaisir que je les recevrai. Voilà, vous allez peut-être ouvrir à de nouvelles envies, à de nouveaux... Voilà, c'est sympa de pouvoir parler de sa passion, de pouvoir l'exprimer. Bah, ça fait plaisir, surtout, de pouvoir partager. Voilà, c'est ça, quand on est passionné, on aime partager. Voilà. Et bien, à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.